Eh mon copain, tu les vois ces fleurs là? Elles s'appellent l'air du temps. Et quand tu les renifles comme ça, eh ben ça sent la merde. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays qui stigmatise la violence des dominés pour légitimer la violence des dominants. Quand ceux qui t'informent déjeunent avec ceux qui te dirigent pour la vérité revient plutôt dans 10 piges. En attendant, ferme ta gueule et consomme, sale pauvre. C'est ta faute si la croissance se fige. On est la 42e semaine de l'année et le sénateur Jean-Louis Masson a déclaré: les immigrés d'aujourd'hui sont les terroristes de demain. ah oui, il est franc, Masson. T'as compris? T'as compris, c'est bien, mon copain. Mais en même temps, quand tu vois la moyenne d'âge au Sénat, les mecs, ils peuvent claquer comme ça d'une minute à l'autre. Alors c'est normal qu'ils soient en roue libre, ils en ont plus rien à foutre. Si tu veux, le Sénat, c'est comme une maison de retraite. Ça bave, ça vomit sur son voisin, ça fait des tags à l'urine sur le pantalon. Mais regarde, j'ai réussi à faire un Z avec ma pisse. On en est là. La vérité, c'est que le Sénat, c'est comme une maison de retraite, sauf que c'est toi qui payes et que c'est même pas ta mif, mon pote. Alors on va commencer avec la polémique Air France, parce que Air France a annoncé la suppression de 3000 nouveaux postes, et suite à une réunion syndicale, il y a eu deux dirigeants de l'entreprise qui ont été pris à partie et qui se sont fait déchirer leurs chemisettes. Oh ça a traumatisé les médias, putain, ils en ont fait des caisses et des caisses et des caisses. Oh et surtout la presse. Mais faut savoir que Air France représente 10% des ventes presse en France. Alors ils vont pas mordre la main qui leur donne à graille, hein, c'est pas le genre de la maison. Donc alors personnellement, moi je suis opposé à la violence, je suis contre la violence, parce que en fait dans ces moments-là, je vois en l'homme l'animal que j'essaie d'oublier en lui. Donc je déteste l'atteinte à l'intégrité physique des personnes, mais juste je voudrais dire, mais quel degré de violence représente ces 3000 postes supprimés et les vies détruites qui vont avec, hein, pendant que à l'été, le dirigeant d'Air France, eh ben, il s'est à nouveau augmenté alors qu'il est déjà gavé comme Kubiak à un buffet à volonté dans un resto chinois. Quelle violence représente le fait en tant que salarié de faire des efforts en échange de promesses qui au final ne sont pas tenues. Quelle violence représente le fait que les médias ne parlent jamais de la souffrance des salariés. C'est exactement le même schéma qu'avec les jeunes de banlieue. Tant qu'il n'y a pas de voiture qui crame, vous en avez rien à foutre. Et c'est ça la réalité. Quelle violence ça représente ça pour vous, bordel de merde. Le fait que Air France va recevoir des millions d'euros au nom du pacte de compétitivité qui est censé créer de l'emploi, et quand tu leur demandes ils sont où les emplois, ils disent il est là. Ça vous paraît normal ça? Moi ça me paraît pas normal. Et le gouvernement de gauche, hein. Putain, mais alors Manuel Valls il arrivait avec sa gueule de taureau constipé là, mais c'est inadmissible, c'est violent, non. Bon, son directeur de cabinet devient DRH chez Air France, ceci explique cela. Hein. Mais de toute manière, Macron et Valls, toute leur vie, c'est de sucer le patronat. Oh putain, ça suce. Ah mais quelle énergie vous mettez là-dedans, putain. Hein. C'est plus de la fellation, bordel de merde, c'est du ramonage gastrique avec vous. À force de sucer, les mecs, vous devez avoir quand même le paysage guttural vallonné, je vous le dis. Hein, Manuel, tu m'avales un cachou avant de me faire la bise, hein, je préfère te le dire. Alors également, je voulais parler de ce qui se passe actuellement en Israël, ou plus particulièrement, parce que c'est la France qui m'intéresse, du traitement médiatique qui en est fait. Donc c'est à proprement parler affligeant. Les Palestiniens sont considérés uniquement comme des sauvages sans qu'on s'intéresse du tout au processus qui est en cours. Alors le processus, il est très simple, il est décrit dans un documentaire qui s'appelle Au nom du temple, qui a été réalisé par Charles Anderlin il y a 2 ans et qui doit être disponible sur YouTube. Il y explique très bien donc l'importance stratégique et symbolique du mont du Temple et la volonté d'une partie de l'extrême droite israélienne d'en déposséder les Palestiniens, malgré l'impact catastrophique que ça aura en termes humains et en termes géopolitiques, tu vois. Mais les médias, ils vont pas venir t'expliquer ça, faut pas compter sur eux, hein. Eux, ils buglent avec Israël, si tu veux. On dirait la chorale de l'amicale des criminels de guerre, ils sont là. Palestine, on t'en fume. Palestine. Palestine, on t'en fume. On t'en fume. Mais voilà, c'est juste insupportable, arrête-moi cette merde. C'est juste insupportable. Les médias arrivent même pas à dire que Netanyahou appartient à un parti d'extrême droite. Ils sont là. Oui, le parti de Netanyahou est extrêmement sympathique et je laisserai personne insinuer le contraire. Voilà, c'est ça les médias français. Ils bug quand il s'agit de parler d'Israël. Hein. On parle uniquement des violences commises par les Palestiniens, mais par contre, pour parler de la colonisation, pour parler des expropriations, pour parler des violences quotidiennes subies par les Palestiniens, là, il n'y a plus personne. C'est un truc de ouf. Là, on passe directement au cinéma muet. Hein. The Artist, ils sont là, les journalistes. Alors maintenant, nous allons parler des violences commises par les Israéliens. Ah, non, on me fait signe qu'on part plutôt sur un spectacle de claquettes. C'est ça, on en est là, c'est ça qu'on veut voir. Alors bon, vu que les médias les font pas, moi je vais vous donner les chiffres, parce que les chiffres, eux, ils ont plus de mal à mentir. Je crois que c'est même selon Israël. Donc depuis le début des heures, il y aurait eu 10 Israéliens tués, une centaine de blessés, et 50 Palestiniens tués, 3500 blessés quand même. Hein. Balles réelles, à caoutchouc, asphyxie au gaz, bref, toutes les armes qu'ils ont pas, les mecs. Donc voilà, je vous l'ai dit, de rien, ça me fait plaisir de vous informer. Et également, il y a un Érythréen qui était là, qui vivait en Israël, qui travaillait en Israël, il était un arrêt de bus, il a été pris pour un mec qui avait commis un acte terroriste, ils lui ont tiré dessus.
Et on en est là, ça mélange les balais et les bazookas, les mecs, on en est là. Et tu te dis, bah peut-être qu'ils vont se rendre compte de leur erreur en voyant qu'il a rien. Et bah non, il a été lynché en public, gratuitement, comme ça, à même le trottoir. Hein, on est quand même loin de l'ambiance festive que veut nous vendre la diplomatie israélienne pour faire sa propagande pour l'ALIA. Hein, on est quand même sur autre chose, là, les copains. Je préfère vous le dire. Mais on a touché le fond du puits à merde avec Netanyahou il y a 2 jours, qui est venu nous expliquer qu'Hitler, à la base, ne voulait pas exterminer les juifs, mais que c'était le grand moufti de Jérusalem, un bougnoul quoi, qui lui avait donné l'idée. Alors de toute manière pour Netanyahou, c'est tout la faute des bougnouls. La Shoah, les bougnouls, l'esclavage, les bougnouls, hein, les chocopops trop mous, trop vite dans le lait, les bougnouls. C'est aussi simple que ça mon copain. Donc écoute Netanyahou, on sait qu'au bal des enculés en général t'as tendance à enfiler la plus belle robe, mais tout le monde le sait pas. Du coup il y a des gens qui peuvent croire à ton révisionnisme, c'est quand même grave. Hein. Donc on en est à dédouaner Hitler pour légitimer la violence et l'oppression des Palestiniens. On en est vraiment là dans la politique israélienne. C'est quand même gravissime, bordel de merde. Hein, et de toute manière, Netanyahou, si t'as la curiosité de tirer un peu le fil de sa pensée, eh t'as déjà les mains complètement dégueulasses avant de te rendre compte que c'est une pelote de merde, d'accord? Alors je sais que ces sujets ils sont clivants, ils sont chiants, mais la vérité c'est que dans 15 ans, il y aura peut-être plus de Palestine, si ça se trouve. Donc, si ça se trouve, on sera nostalgique de ces débats. Alors, également, donc il y a Fleur Pellerin, notre ministre de la Culture, il me semble, qui envisage de réguler, en fait, de faire voter un texte de loi pour l'indépendance des rédactions. Parce qu'en ce moment, on est dans le dégueule plus total dans les rédactions. C'est comme ça, c'est tu veux un sucuk, fais-le beau, dis-le, c'est le premier parti de France. Voilà, c'est bien. Allez, dis-le qu'il y a un dirigeant d'Air France qui est dans le coma alors que c'est faux. Voilà, c'est bien. Putain, bon, moi j'y crois pas trop juridiquement, mais je salue l'idée quand même, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, faut regarder par exemple chez Canal, on est dans le dégueu, tout ce qui est bien ça saute, les guignols ça saute, le zapping c'est chaud, Canal Investigation c'est chaud. Franchement, il y a certaines rédactions en ce moment, si t'es un journaliste intègre, putain, mais t'es en galère comme un noir communautariste à l'Assemblée nationale, t'es là, mais oh, les copains, et on te répond juste, ta gueule, le noir. C'est ça la réalité du journalisme en France à l'heure actuelle. Alors également il y a Claude Guéant donc, qui a été jugé pour détournement de fonds publics. Le procureur le considère coupable et premier coupable. Et devinez ce qu'il requiert comme peine. Devine. Quoi, tu sais pas, tu donnes ta langue au chibre. 30 mois avec sursis, mon pote. 30 mois avec sursis. Et pourquoi pas 142 mois avec sursis. Ou même perpétuité avec sursis. Quitte à se foutre de notre gueule. Eh putain, vous y allez fort, hein, vous foutre de notre gueule comme ça là. En ce moment, c'est de la frappe. Ça colle les oreilles. Hein. J'étais là, j'étais débordé. Je disais putain, mais ça va mal finir. Ça va se terminer place de la République en concours de boule à zéro à la tondeuse à gazon. Pendant que le peuple danse la Zumba. Hein, je préfère vous le dire. Moi, j'étais là, je demandais à mon pote, je disais, excuse-moi poteau, t'as pas vu la justice? Il me dit, si, elle est en train de sucer le pouvoir politique derrière le palais. Le palais de justice, t'as compris, c'est bien mon copain. Ah, c'est de l'humour téloche aujourd'hui, je préfère te le dire. Enfin, donc il y a Fillon qui a déclaré, il a eu une absence, il a déclaré la France n'est pas un pays à prendre comme une femme. Oh putain, et heureusement que sa conseillère en communication, elle s'est emparée du truc, parce que un peu plus, une journaliste lui demandait de s'expliquer, il allait dire, oui, la France n'est pas une salope, madame. Voilà, alors que la vérité c'est que la France n'est pas un pays à prendre comme un Fillon, t'as compris? Putain, humour téloche, les mecs, humour téloche, on s'en régale aujourd'hui, on s'en régale. Hein, arrête de mater les DVD de Bigard avant de faire des discours, toi mon pote, et pour l'amoindrissement du sexisme en politique, on reviendra le siècle prochain. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, il y avait une femme de couleur aux États-Unis qui était comme ça, elle dansait au feu rouge dans sa voiture, un peu cliché, je vous l'accorde. Elle s'est fait contrôler par la police et embarquée. Elle a dit qu'elle était banquière et qu'elle était riche. Ils l'ont envoyé 8 jours en asile. Elle disait mais non, mais je suis riche, je travaille. Demandez à mon employeur. Il disait just cut the fucked up la noire. C'est comme ça aux États-Unis, c'est peut-être pire qu'en France. Faut s'en rendre compte. Également, alors dans le Nord, bon, faut que j'arrête de préciser dans le Nord quand ça se passe dans le Nord. Des fois, je suis à la limite du racisme. Mais donc dans le Nord, il y a des cambrioleurs qui ont pénétré chez quelqu'un par effraction et il y avait des pigeons chez cette personne-là. Et ils ont étranglé 40 pigeons pour les grailles. Je comprends pas qui sont ces gens, je ne les croise pas moi dans ma vie, mais je remarque qu'il y a une espèce de concurrence qui commence à s'installer entre les sans-dents et les pigeons. On sait plus qui est le plus à plaindre. C'est gravissime cette affaire. Également, il y a un mec, il avait 2 grammes dans le sang, pas de permis, pas d'assurance, il est tombé en panne, il a rien trouvé de plus con qu'aller demander de l'aide aux gens. Excuse-moi, champagne, je peux m'aider ta mère? Bon, les gens ont appelé les keufs, bon, il est en bout de course, puis ça c'est le genre de mec qui boit du parfum, on peut rien pour lui, de toute manière. Alors on va finir par une citation. On va finir par une citation, je te le dis tout de suite, je la refais pas. On va finir par une citation de Nelson Mandela. Notre liberté demeurera incomplète sans la liberté des Palestiniens. Et bonne semaine de merde les copains.